Il est presque 19 h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir. Hier, Sa Majesté le Roi a inauguré le CHU Mohamed VI de Tanger, un pôle académique et médical d'excellence qui vient étoffer l'offre de soins à l'échelle nationale et régionale. Focus sur cette structure de soins nouvelle génération, ses différentes spécialités, ses services et sa mission en faveur du rayonnement de la région Tanger-Tétouan Al-Husseima. Les institutions financières arabes tiennent leur réunion annuelle à Rabat. L'ouverture des travaux de ces assises a été marquée par un message royal adressé aux participants. Message dans lequel Sa Majesté le Roi appelle les instances financières arabes appelées à renforcer les mécanismes de complémentarité et d'intégration. Puis vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle du samedi. Nous braquerons les projecteurs sur Nadine, le tout nouveau long métrage de Rachid Mouhib et Ayoub Reddad. Le film aborde les péripéties entourant l'étrange disparition d'une jeune femme. Nous en parlerons avec le producteur du film, Ayoub Reddad, notre invité plateau. Bonsoir, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a inauguré hier à la commune urbaine Xenaya, préfecture de Tanger, à Sela, le centre hospitalier universitaire Mohamed VI, un pôle médical d'excellence qui permettra, grâce à sa faculté de médecine et de pharmacie, de structurer l'offre de soins au niveau de la région Tanger-Tétouan Al-Husseima et d'attirer les nouvelles compétences médicales et d'offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels. Iman Abou. Un pôle médical d'excellence qui permettra, grâce à sa faculté de médecine et de pharmacie, de structurer l'offre de soins au niveau de la région Tanger-Tétouan Al-Husseima, d'attirer les nouvelles compétences médicales et d'offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels. Ce centre hospitalier que le souverain a bien voulu baptiser de son auguste nom témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le Roi au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement et l'amélioration des services de santé et le rapprochement des citoyens. Sa réalisation atteste également du rôle central qu'accorde le souverain à l'instruction des ressources humaines dans ce secteur vital et sa détermination à leur assurer une formation de qualité adaptée à l'évolution scientifique et technologique intervenue en matière de traitement, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, conformément aux normes internationales. Avec une capacité d'accueil de 797 lits, le nouveau CHU de Tanger se trouve au cœur d'un écosystème dédié à la santé. Réalisé sur un terrain de 23 hectares contigu au Centre régional d'oncologie, proche de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé et bordé au nord-est par la faculté de médecine et de pharmacie. Structure de soins de nouvelle génération, le CHU Mohamed VI de Tanger a mobilisé des investissements de plus de 2,4 milliards de dirhams, financés par le budget de l'État et le Fonds Qatari pour le développement. Il se veut moderne par son architecture, la qualité de soins qu'elle offre et l'intégration des nouvelles technologies de pointe. C'est une offre qui est exceptionnelle de soins pour la région Tanger-Tétouan Al-Husseima et même à l'échelle continentale, puisque ce centre hospitalier représentera la locomotive, bien sûr, du secteur de la santé au niveau régional, également même au niveau continental, parce qu'il va y avoir de l'effet d'émulation et de compétitivité et une offre de soins qui est très importante, de haute technologie. Le CHU Mohamed VI de Tanger est une structure qui vise à renforcer et améliorer l'offre de soins, la formation et la recherche scientifique au sein de la région de Tanger-Tétouan Al-Husseima. Et dans le cadre de la refonte du système de santé, notamment la création de groupements sanitaires territoriaux. Établissement public de production de soins et de services de niveau tertiaire, ce centre hospitalier remplira des missions de soins, de formation, de recherche, d'expertise et d'innovation et de santé publique. Il comporte à cet effet un hôpital de spécialité abritant un pôle médico-chirurgical, des services de pneumologie, d'hématologie, d'endocrinologie, de cardiologie, d'ORL, de neurologie, néphrologie, ophtalmologie et de médecine nucléaire. Outre un pôle urgence et réanimation doté d'un service d'urgence pour adultes, d'une unité de soins intensifs pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires et d'un service de chirurgie plastique et de traitement des grands brûlés.
Il comprend également des unités de traitement des troubles de sommeil, de greffe de la moelle, de traitement de l'obésité et de réadaptation cardiovasculaire. Le CHU Mohamed VI de Tanger abrite aussi un hôpital mère et enfant comportant un pôle médico-chirurgical et un autre d'urgence et de réanimation, un service de pédiatrie et une unité d'assistance médicale à la procréation. Le centre hospitalier universitaire est ainsi doté d'un service d'aide médicale urgente, d'un trauma center, d'un service d'imagerie médicale, de laboratoires de bactériologie, microbiologie, d'hématologie, d'anatomie et de cytologie pathologique, de génétique moléculaire et d'impression 3D de dispositifs médicaux. Il dispose également d'un plateau opératoire de 31 salles, doté d'équipements de dernière génération et totalement informatisé. Le CHU comprend aussi une pharmacie centrale avec un système robotisé de stockage et de distribution automatisée des produits pharmaceutiques au profit des patients dans les différents services hospitaliers, des espaces pédagogiques et de formation, une grande salle de conférence, un héliport et d'autres dépendances administratives et techniques. Et dans le cadre de l'optimisation de la prise en charge des patients et de la qualité des soins, le nouveau CHU dispose du système d'information hospitalier, un dispositif digital intégré basé sur le concept du dossier patient numérique et partagé qui regroupe l'ensemble des données du patient, données administratives, dossier médical et dossier de soins. Le centre hospitalier universitaire Mohamed VI, il contient la dernière innovation en matière de technologie et en matériaux, notamment cette salle de radiologie interventionnelle, alors qui permet de faire en même temps la radiologie interventionnelle normale et la radiologie interventionnelle endovasculaire. Par exemple, un patient qui vient avec un AVCI, on n'a pas la possibilité, à travers le cathétérisme d'une artère, d'arriver au niveau de l'artère bouchée, de la déboucher, et là, le vaisseau, il retrouve sa vascularisation normale et le patient, il est guéri. La pharmacie centrale du centre hospitalier universitaire Mohamed VI est la plaque tournante de l'hôpital. Il est subdivisé en 4 grandes unités, à savoir l'unité de gestion des médicaments et dispositifs médicaux qui se distingue par un circuit de produits pharmaceutiques qui est tracé de la réception jusqu'au lit de malade grâce aux technologies automatisées, à savoir le robot, l'armoire informatisée et le chariot de délivrance nominative. Le nouveau CHU s'inscrit également dans une logique de développement durable, par son respect des principes de durabilité et d'efficacité énergétique, avec notamment l'installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'une station de traitement des eaux usées des laboratoires et d'une autre de traitement des déchets médicaux solides. Cette volonté d'adhérer à l'esprit de développement durable se retrouve dans l'architecture où les architectes ont bien voulu qu'il soit éclairé, comme vous le constatez, par la lumière naturelle, beaucoup de fenêtres, le mur externe est fait de telle sorte à assurer l'isolation, la réduction de la consommation d'énergie, notamment que la moitié de l'éclairage est faite par les détecteurs de mouvement. En plus de ça, nous disposons de panneaux photovoltaïques. Le CHU comporte également un musée, haut lieu de mémoire, qui renferme une riche collection de photos, de livres et d'objets scientifiques qui permettent aux visiteurs de s'informer du développement à travers l'histoire des équipements médicaux et des infrastructures hospitalières au niveau de la région Tanger-Tétouan-El-Husseima. S'inscrivant en droite ligne des objectifs du programme Tanger Métropole qui accorde une place de choix au développement de l'offre de santé, le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Tanger vient ainsi s'ajouter aux multiples chantiers de développement lancés par le souverain au niveau de la région Tanger-Tétouan-El-Husseima et visant à renforcer son rayonnement et son attractivité à l'international. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé aujourd'hui un message aux participants aux réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes. Réunions dont les travaux se sont ouverts ce matin à Rabat. Les grandes lignes du message royal dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement avec Boubacar Ben Gabrit. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة
Dans le message adressé aux participants aux réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes, Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est dit convaincu que notre essor et notre prospérité ne peuvent être conçus séparément de nos frères arabes et africains. De fait, le Royaume du Maroc s'est engagé dans de nombreux projets qui visent à renforcer l'intégration économique arabe et africaine, citant à titre d'exemple le gazoduc Maroc-Nigeria, un projet stratégique en faveur de la paix et du développement commun et qui ambitionne de consolider la sécurité énergétique au niveau continental et international, a souligné le souverain. Sa Majesté le roi a salué le soutien des institutions financières régionales et internationales qui ont accompagné le financement des études de ce projet prometteur et qui ont manifesté leur disposition à appuyer la mise en chantier de ce projet continental structurant. Le souverain a aussi salué les efforts déployés par ces institutions pour apporter un soutien financier à nos frères palestiniens, tout en appelant à la poursuite de l'accompagnement des projets qui appuient la dynamique de développement et l'action de résistance en Palestine. Ces assises offrent également l'occasion d'identifier les enjeux futurs de développement dans un monde en rapide mutation et d'échanger autour des moyens susceptibles d'aider les pays arabes à cerner ces enjeux, a précisé le souverain. S'il y a une leçon de premier ordre à tirer de la crise qui sévit depuis 2020, c'est bien l'impérieuse nécessité qui s'impose aux organisations arabes de développement de renforcer leur capacité d'anticipation face aux mutations régionales et internationales. Il appartient également à ces organisations de poursuivre leur soutien aux efforts de développement dans la région arabe, a noté le souverain dans son message. Se disant convaincu que les financements concessionnels constituent un levier essentiel du processus de développement, Sa Majesté le roi a considéré que la diversification et la consolidation de leurs flux entre les pays arabes et en interne sont une condition sine qua non pour gagner la bataille du développement durable dans le monde arabe. Mettant en exergue l'importance de la mise en adéquation de l'enseignement et de la formation professionnelle avec les besoins du marché de l'emploi, le souverain insistait également sur une implication agissante du secteur privé et de tous les intervenants dans ce domaine. Nous estimons que cette filière est l'un des secteurs prometteurs susceptibles de réduire les disparités spatiales et de renforcer l'insertion socio-économique des jeunes, notamment en milieu rural. Dans son message, Sa Majesté le roi invite les instances financières arabes à accorder un intérêt particulier à l'entrepreneuriat, plus particulièrement aux moyennes, petites et très petites entreprises, à appuyer l'inclusion financière et à renforcer la compétitivité. وحضر بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم 29 رمضان 1444 الموافق ل 20 أبريل 2023 محمد السادس ملك المغرب. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organise les 5, 6 et 7 mai prochains à la carrière hippica à Tétouan le concours officiel de saut d'obstacles 3 étoiles qui connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Au programme, 19 épreuves dont le point d'orgue et le précis Sa Majesté le roi Mohammed VI, prévu le 7 mai. Agriculture, le point sur la campagne 2022-2023. Pour ce qui est des céréales, blé tendre, blé dur et orge enregistrent une hausse considérable de leur production prévisionnelle. Celle-ci est de l'ordre de 62% par rapport à la campagne précédente. C'est l'équivalent de 55 millions de quintaux contre 34 millions de quintaux en 2021-2022. Production prévisionnelle également en hausse pour les principales espèces arboricoles, avec une amélioration du secteur de l'élevage et un redressement du marché des principaux légumes, à savoir la tomate, l'oignon et la pomme de terre. Des performances rendues possibles grâce à la bonne production maraîchère du printemps. S'agissant de la pluviométrie, le ministère de tutelle relève un cumul recueilli de 207 mm pendant la campagne agricole actuelle. C'est une baisse de 36% par rapport à une année normale.
Du 7e art pour notre rubrique culturelle de ce samedi. Intéressons-nous ce soir au long métrage Nadine du jeune réalisateur Rachid Mohib. Il raconte l'histoire d'une femme portée disparue dans d'étranges circonstances. Tout commence au cours d'une cérémonie de mariage où Nadine ressent un malaise. Il décide alors de quitter la soirée pour se ressourcer dans la ferme de son grand-père. À la tombée de la nuit, son destin bascule. On ne retrouve plus ses traces. S'ensuit une série d'investigations et d'actions où le suspense est totalement garanti. Côté jeu d'acteur, le film appelle à une méthode américaine d'interprétation assez spéciale. Découvrons tout cela avec Nisrina Ousdara. معشوقة عاشق من عالم الجنون يا ترى من يكون نادين 28 سنة اختفت يوم 10 شتنبر 2010 Nadine est portée disparue. L'affaire est étrange. Le mystère est entier. Deux inspecteurs tentent de le résoudre. Nassar et Sharaf ne ménagent aucun effort. Leurs tentatives sont toutes vaines. La course contre la montre s'intensifie. Les chances d'un dénouement heureux s'amenuisent. Pour l'actrice qui a prêté chair à Nadine, l'expérience est singulière et d'une intense émotion. Ce rôle était très challengeant. Je dirais même que le personnage était très compliqué à incarner, car il y a beaucoup de rebondissements, de chapitres sombres et un condensé d'émotions. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir travaillé avec une équipe jeune et si compétente qui m'a aidé à réussir ce défi. La trame du film nous transporte d'une ambiance festive de courte durée vers un décor qui semble s'éterniser. Un décor sombre fait de violence, de terreur, de mensonges, d'incantations et de questions sans réponse. Techniquement parlant, le staff du film a misé sur la nouveauté et sur une inspiration venue d'ailleurs. C'est un style américain. Nous avons opté pour un style artistique très américain, que ce soit au niveau du cadrage, du son, du montage, de la lumière et même concernant la direction d'acteurs. C'est un choix que nous assumons complètement aujourd'hui. C'est très différent de ce qui se fait dans le cinéma marocain. Vous savez, il faut beaucoup de courage pour oser le changement. J'espère en tout cas que nous avons réussi dans le chemin que nous avons emprunté. Nous avons travaillé avec un jeune réalisateur très influencé par le cinéma américain. Cette influence se ressent d'ailleurs très facilement dans le film, qui ne se défait en revanche à aucun moment de son timbre arabique. Un drame social avec des airs américanisés, mais une sauce purement locale. Le long métrage Nadine traite de plusieurs fléaux, comme la magie noire. Le film doit aussi et surtout sa réussite à la technique d'acteur studio. La méthode Lee Strasberg pousse l'acteur à ne pas jouer, à ne pas faire semblant, mais plutôt à puiser dans sa propre expérience, dans son inconscient, et cela pour vivre une expérience cinématographique instinctive et surtout très vraie. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau celui qui était derrière la sortie de cet opus, Ayoub Reddad. Bonsoir. Bonsoir Myriam, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes le producteur du film Nadine. D'abord, comment l'idée de ce long métrage a germé pour vous ? C'était un rêve d'enfance. Depuis mon jeune âge, je rêve d'être un acteur et aussi de produire mon propre film. En 2015, j'ai rencontré Rachid Mohib, le réalisateur. Il m'a proposé l'idée de film de Nadine. Après, j'étais accroché dès le premier jour. Après, on a commencé à développer l'idée du film et aussi à écrire le scénario du film. Très bien. Alors, vous traitez particulièrement justement un phénomène de société, en particulier le charlatanisme. Qu'est-ce que cette réalité sombre évoque en vous et de quelle manière vous avez décidé de la traiter dans votre film ? Ce phénomène existe depuis des siècles dans la société. On a fait des recherches profondes, on a rencontré des connaisseurs dans ce domaine et on a essayé de les traiter d'une manière cinématographique.
Très bien. Alors, vous avez misé dans votre film sur des jeunes talents qui partagent l'affiche avec des valeurs sûres du grand écran. Parlez-nous un peu de l'ambiance tout au long du processus de réalisation de Nadine. On a essayé de faire un mélange entre les anciens acteurs comme Jawad Seh, Mohamed Mihwal, Bouchaïb Lamrani, aussi les jeunes acteurs, l'héroïne Loubna El-Bekri qui a joué dans plusieurs films à l'étranger, aussi Rabi' Sqali, Fatem Zahra Beladi et Rachid El-Asri, et les jeunes talents comme Rizlan Shregan et Sarah Khded. Et aussi dans le tournage s'est passé dans une ambiance et bienveillance. On a tourné dans 4 villes, mais la plupart du tournage c'était à Ben Slimane. Très bien. On a choisi des décors qui répondent à l'atmosphère du film. Vous avez évoqué tout à l'heure le réalisateur, Rachid Mouhib. Il fait partie lui aussi de ces jeunes talents de réalisation qui font de plus en plus leurs preuves ces dernières années. Quel regard portez-vous sur ces jeunes signatures et leur manière de sublimer le cinéma marocain à l'international? Déjà, il faut faire confiance aux jeunes talents. Ils sont très ambitieux. Et ils ont des idées innovatrices qui peuvent porter le cinéma marocain à l'échelle internationale. Très bien. Dont Rachid Mouhib qui est derrière la caméra de Nadine. Oui, c'est ça. Parfait. Ayoub Khaddad, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on invite nos chers téléspectateurs à aller regarder le film Nadine. Il est en salle depuis le 26 de ce mois. Oui. Merci Ayoub Khaddad. Merci. Ils sont 22 000 participants à se donner rendez-vous demain dans la capitale Rabat qui attendait depuis 3 ans le retour de son marathon. À J-1 du grand départ, les rues de la capitale s'apprêtent à accueillir la foule de supporters et de marathoniens qui prendront part à cette grande fête sportive. Hassan Silla et Boubkar Benrabrit sont partis à la rencontre de certains participants. Regardez. 22 000 participants seront au départ de cette 6e édition du Marathon international de Rabat. La plupart des athlètes qui prendront part à cette manifestation détiennent des chronos situés entre 2h05 et 2h13 pour les hommes et 2h24 et 2h31 pour les dames. Parmi les participants figurent notamment l'Éthiopien Aïlou Zewudou, les Kenyans Sami Kigen et Simon Kipgogse. Les couleurs nationales seront défendues par Othman Goumri, Reda Al-Arabi et Hamza Sahli. Je suis très fier de participer au marathon international de Rabat. C'est ma 2e participation à un marathon après celui de Marrakech. J'espère bien représenter mon pays, le Maroc, et de réaliser un excellent chrono. Je me sens prêt pour la course. J'espère décrocher une place sur le podium. La bataille sera rude face à des athlètes de renommée mondiale. Je cite les athlètes éthiopiens. A rappeler que la 5e édition du Marathon international de Rabat, qui a connu la participation de 24 000 marathoniens, a été marquée par 2 records battus. 2h08 chez les hommes et 2h25 52 chez les dames. Le marathon a été marqué par la participation de nombreux athlètes marocains. Il a été le plus rapide des quelques 1080 athlètes participants. Le Marocain Mohamed El Morabiti a remporté hier le titre de la 37e édition du Marathon des Sables. Après sa victoire lors de la 5e étape qui a relié Jdeid à Koursi Dial Zayed, une distance de 42,2 km. El Morabiti a décroché cette étape après avoir parcouru la distance en 3h18 34 secondes, suivi d'Aziz Yachou, tandis que le Français Vassili Korytkin est arrivé 3e. Chez les dames, Marilyn Nakash s'est imposée après avoir remporté la 5e étape en 4h18 4 secondes, suivie de la japonaise Tomomi Bito, tandis que la marocaine Aziza Amrani a terminé 3e. Bravo à nos jeunes athlètes et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Excellente des programmes à tous sur Al-Oula.